Après avoir vu ensemble les fonctionnalités que Hotjar propose, il est temps pour nous de nous pencher sur les offres. Nous créerons ensuite notre compte pour prendre en main et paramétrer l'outil. Donc là, on se trouve sur la partie pricing du site d'Hotjar et comme vous pouvez le voir, Hotjar propose 4 offres avec chacune ses spécificités et on va regarder ça ensemble. Alors, déjà, on va mentionner cet élément. Si vous payez par mois ou si vous payez à l'année, vous voyez, vous avez 20% de réduction. Dans cette formation, il ne sera pas nécessaire d'acheter une offre payante, on va dire. La formule basique vous suffira amplement, du moins pour les petites entreprises ou les startups, ou si vous voulez simplement voir la globalité de ce que Hotjar propose. Et on va voir ensemble les différences entre chaque offre. Alors, la formule basique, qui est à 0 €, vous permet d'avoir accès à 35 sessions d'enregistrement par jour. Honnêtement, c'est pas mal. Si vous êtes une petite entreprise ou un petit site internet, ça va vous permettre en fait d'avoir une première tendance de ce qui se passe sur votre site internet. C'est plutôt pas mal. Vous avez la fonctionnalité automatique data capture, ça on l'expliquera à l'intérieur de la formation. Vous aurez également un nombre illimité de heatmaps. Rappelez-vous, hein, les heatmaps, c'est ce qu'on pourrait traduire par carte thermique. Bon, c'est sûr que ça fait moins bien en français. Ensuite, par mois, vous aurez la possibilité d'avoir à peu près 1000 sessions, 1050 sessions par mois. Sessions de recording. Ensuite, au-delà de ce chiffre, vous n'aurez plus la possibilité d'enregistrer les recordings, les sessions de visite. Vous pouvez créer également et enregistrer 3 questionnaires et 3 modules de feedback. Donc ce qui est plutôt pas mal. Honnêtement, pour un début, pour une formule gratuite, c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur la différence en fait entre la formule basique et la formule plus business et scales, elle est plutôt au niveau du volume. Si vous regardez en fait les 3 autres formules, vous allez voir en fait qu'au niveau des sessions d'enregistrement journalières, c'est croissant. Ici vous en avez 100, ici vous en avez 500 et ici vous en avez en illimité. Ça c'est vraiment pour les grosses entreprises ou les entreprises qui possèdent plusieurs sites internet et qui souhaitent vraiment analyser en profondeur tout leur site internet. Sur la partie filtre et segments, on va voir ensemble qu'avec la partie basique, on ne peut pas filtrer. C'est-à-dire que si vous voulez créer une tendance en termes de visite sur votre site internet et que vous voulez créer un segment et dire ce segment-là, c'est un segment qui a un comportement particulier sur le site internet, on ne va pas pouvoir le faire sur la formule basique. On va pouvoir le faire sur les formules payantes. Ainsi de suite, hein, vous voyez, plus vous montez, plus vous avez des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, hein, comme par exemple supprimer le logo sur les questionnaires et les widgets de feedback. Sur la formule basique, vous avez le nom de Hotjar sur tous vos questionnaires et les widgets de feedback. Et ensuite, ce qu'on peut dire également sur la formule Scale, c'est que vous avez un Customer Success Manager, une personne qui va s'occuper de vous lorsque vous avez un problème ou qui va vous accompagner dans l'utilisation de l'outil. Et ça sera une personne qui vous sera dédiée. En termes des daily sessions, des recordings de visite, comme vous pouvez le voir ici, plus vous allez augmenter le curseur, là on était à 100 visites, à 100 daily sessions par jour, et plus vous augmentez en fait, là vous voyez vous êtes à 4000, 8000, 15000, 40 000, si vous le voulez en illimité. Alors ils disent let's talk, on va discuter, mais vous voyez en fait que plus vous augmentez et plus le prix augmentera en conséquence. Donc ça c'est simplement pour votre information, hein. Mais sachez que si vous voulez essayer l'outil, la formule basique, elle vous suffira amplement
au moins si vous avez un site internet, vous aurez au moins une première tendance pour voir qu'est-ce qui se passe dessus, quels sont les points de friction, où est-ce que les visiteurs les visiteurs vont sur votre site internet, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les points de friction, les bugs également, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Et ça va vous permettre de restructurer au besoin votre site internet en fonction du comportement réel de votre visiteur. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est pas prendre des décisions sur un ressenti ou sur une expérience personnelle. On fait parler la data et en fonction de ça, on ajuste. On pratique ce qu'on appelle le test and learn. On teste, on regarde ce qui se passe, on apprend et on ajuste. Et on refait cette étape-là jusqu'à ce qu'on arrive à une version du site internet qui nous paraît correcte. Mais c'est certain qu'on n'arrivera pas à un site internet parfait en version 1. Ça c'est certain, puisque il faut vraiment essayer de coller parfaitement avec le comportement de votre visiteur ou de vos clients, hein. Si vous avez déjà une plateforme qui se vend et vous pouvez également analyser le comportement de vos clients. Si par exemple vous avez une solution en SaaS, une application mobile, une application web, pardon, parce que les applications mobiles, je fais bien de dire ça, parce que les applications mobiles ne sont pas prises en charge sur Hotjar. C'est les sites internet et les interfaces web. Donc il faut bien garder ça en tête. Et si vous voulez un peu plus de détails par rapport aux offres, vous avez simplement à scroller et ensuite vous allez sur chaque fonctionnalité, vous allez avoir le détail par fonctionnalité. Donc ensuite, une fois que vous avez fait votre choix, soit vous voulez partir sur la formule basique ou une autre formule en fonction de votre besoin, vous cliquez sur Get Started et vous lancez le processus d'inscription. Donc ce que je vous invite à faire, c'est soit de vous enregistrer avec votre adresse email ou tout simplement de vous enregistrer à travers votre compte Gmail. Et ensuite, on se retrouve dans la vidéo suivante pour rentrer dans le vif du sujet. Allez, à tout de suite.